Shalom à tous, shalom. Je suis le pasteur Aubin Goyi de Nice, Église évangélique de Nice. Ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème qui est d'actualité parce que nous sommes enfants de Dieu et les moments qui sont devant nous sont des moments difficiles où les hommes et les femmes, les enfants sont confinés dans les maisons. Et cela m'amène à vous dire ce soir une parole bien précise de la part de notre Seigneur Jésus. Alors la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 35 que je lis, il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Voici une interrogation que Dieu lui-même nous pose. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Voici des choses qui peuvent vraiment nous séparer de l'amour de Christ. Mais avec la foi que nous avons et avec l'assurance que nous avons, nous savons que ces choses-là, en réalité, ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Et nous sommes aujourd'hui en pleine épidémie de coronavirus et nous nous posons des questions. Certains même se demandent, est-ce que nous allons reprendre les cultes? Où sont les chrétiens? Où sont les pasteurs, les hommes de Dieu? Voici, la parole, elle est claire. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est le coronavirus qui va nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que ce sont les tribulations, les persécutions, les angoisses, la nudité, le péril ou l'épée? Voici des choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Mais le Seigneur est avec nous. Quand nous continuons les Écritures, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, quand nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, il est écrit. Mais dans toutes ces choses, j'aimerais bien lire ce verset avec vous, frères et sœurs, pour vous rassurer, pour vous rappeler que notre Sauveur Jésus-Christ, celui que nous suivons tous les temps, celui que nous adorons, celui qui est le commencement et la fin, celui qui règne au-dessus des cieux, celui-là, il dit, dans ce verset 37, il a dit, mais dans toutes ces choses, même dans la présence du coronavirus, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons vaincu toutes ces choses. Le Seigneur Jésus que nous adorons, ce Seigneur-là, il a vaincu la mort. Il a dit, mort, où est ton aiguillon, où est ta puissance? Voilà que je suis mort, mais je suis ressuscité au siècle des siècles. Voici ce que le Seigneur Jésus est capable de faire. Il a dit, mais dans toutes ces choses, dans toute l'angoisse, dans toute la persécution, dans toute la tribulation, dans tout le péril, dans toute même la nudité, dans toute l'épée qui sera présentée à nous, nous sommes déjà plus que vainqueur. Si tu as la foi en ce Christ que tu adores, si tu sais que ton Seigneur, il est victorieux et qu'il a vaincu toutes ces choses, tu dis Amen ce soir. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Au verset 38, il est écrit, car j'ai de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni même les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Toutes ces choses vont passer. Alléluia. Mais notre Seigneur Jésus demeure dans la victoire. Et lorsque nous nous accrochons à ce Seigneur, lorsque nous avons la puissance de l'Esprit de Dieu, nous avons la domination sur ces choses, nous pouvons dire à ce corona de s'arrêter, il s'arrête au nom de Jésus, qu'il passera loin de ma porte au nom de Jésus-Christ. À savoir que Jésus nous a déjà choisis, il nous a déjà barricadés, il nous a déjà mis dans son confinement. Vous savez, en Égypte, les enfants d'Israël, ils ont été confinés dans une maison
Et le Seigneur Jésus, il a même dit, mettez le sang de l'agneau sur les linteaux des portes et ce sang servira de signe. Et dès l'instant où je verrai ce sang, je passerai et je saurai que ce sont les enfants d'Israël qui sont dans cette maison. Alors, ce soir, je voudrais vous dire, frères et sœurs, pendant cette pandémie, pendant toutes ces maladies qui nous environnent et qui nous confinent dans les maisons, le Seigneur Jésus te connaît. Il a déjà mis le sang sur les linteaux de ta porte. Et accroche-toi à ton Dieu. Continue de prier le Seigneur des Seigneurs. Continue de prier le Roi des Rois. C'est lui-là même qui te connaît depuis le ventre de ta mère. Il a dit à Jérémie, ce soir, j'aimerais te rappeler cela, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Aucune autre chose ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Gardons la foi et gardons notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, car il est notre sauveur. Alors, ce soir, nous allons prier avec ce chant. Malgré les tempêtes, malgré les vents, je suis tranquille parce que Jésus est là. Je suis tranquille parce qu'il est là. Alors ce soir, nous allons lever les mains et prier notre Dieu. Ce soir, je veux remercier le Seigneur des Seigneurs. Ce soir, je veux remercier le Roi des Rois. Celui qui est vivant au siècle des siècles. Celui qui m'a créé, oh Seigneur Jésus. Celui qui me connaît tant, oh Seigneur Jésus. Ce soir, je me confie à toi. Renouvelle mes forces intérieures. Oh Seigneur, je prie pour les nations. Je prie pour la communauté nationale et internationale. Je prie pour les hommes et les femmes, pour les enfants, pour les peuples qui sont perdus. Seigneur, c'est le moment que chacun se rappelle que c'est toi qui es Dieu. Même le corps médical auquel je fais partie, ce corps, avant de toucher, avant de faire quoi que ce soit, se remet dans les mains du Seigneur. Parce que tu es le médecin de médecins, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es digne d'acclamation. C'est toi qui guéris et les médecins sont applaudis. C'est toi qui guéris, Seigneur. Si toi tu ne guéris pas, aucune autre personne ne peut faire quelque chose. Oh Seigneur, merci pour ce soir. Ton esprit est là vraiment. Et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que nous sommes dans les temps de perturbation, les temps de tribulation, les temps d'angoisse, les temps de peur pour des familles. Mais je rassure ce soir, la parole de Dieu est claire. Oh Seigneur mon Dieu, que rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Rien ne pourra atteindre notre vie parce que nous sommes dans les mains du Seigneur. Nous sommes enfants de Jésus. Église évangélique de Nice, Rio Rétis, je prie ce soir pour vous. Soyez rassurés, soyez confiants, soyez sans crainte, parce que le Dieu que moi j'adore, c'est un Dieu réel, vivant et puissant. C'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui libère, c'est un Dieu qui rassure, c'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Alléluia Seigneur. Il a dit dans sa parole que cette maladie n'est pas pour la mort de Lazare. Que cette maladie n'est pas pour la mort des enfants de Dieu. Que cette maladie n'est pas venue pour détruire les enfants du peuple d'Israël. Ceux qui se reconnaissent dans ce peuple. Cette maladie n'est pas venue pour les détruire, mais c'est venu pour faire éclater la gloire de Dieu. Alors ce soir, peuple de Dieu, nous savons que notre Dieu est en train de se manifester. Nous savons qu'il est à l'œuvre, il est en train de travailler. Ayons confiance en lui. Mettons notre espoir sur lui. Oh Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, je sais, Seigneur, tu es vivant et tu es puissant. Agis puissamment dans les vies, dans les cœurs, dans les maisons. Oh Seigneur, le confinement, c'est une chose qui est bien, parce que nous nous sommes mis à l'écart, rien que pour voir ta face. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen.